Bonjour, c'est encore moi. Le 8 mars, c'est la journée de la femme. C'est même la journée internationale de la femme. C'est du sérieux. On peut dire que c'est la Saint-Femme. Et puis comme moi, j'apprécie quand même beaucoup les saints et aussi beaucoup les femmes, je trouve qu'il est de bon ton, qu'il est d'une courtoisie élémentaire que de célébrer la Saint-Femme aujourd'hui en vidéo avec vous sur la chaîne. Et puis, ce n'est pas de l'ironie, regarde-moi bien dans les yeux, là, tu vois que je ne plaisante pas. Je suis d'ailleurs moi-même propriétaire de femmes depuis maintenant plusieurs décennies. Bon, je ne dirais pas le chiffre exact par pudeur. Néanmoins, j'en suis très très content. Hein. Je ne reviendrai absolument pas sur mon acquisition. Je recommande à tout le monde l'expérience. D'ailleurs, à tel point que nous avons augmenté le cheptel. Hein. Voici une photo qui prouve qu'avec l'aide de ma femme, nous avons mis au monde 2 nouvelles entités sur la planète. Alors ça, c'est nos filles, il y a maintenant plusieurs années, puisque c'est une photo de 98-99. Donc elles ont changé de taille et puis d'âge. Et donc ça prouve que j'aime les femmes, sinon je n'en aurais pas fabriqué 2 de plus. Hein. Bon, c'est quand même la logique qui prime ici. Donc la femme, c'est quelque chose de super. Vive les femmes, longue vie aux femmes. Nous soutenons les femmes. Et d'ailleurs, la vidéo est presque finie parce que je suis un peu en retard pour aller à la manif. Puisque le 8 mars, il faut se lever pour défier Trump et Musk. Alors de quoi s'agit-il? Je vais vous le dire. La journée internationale des femmes a été retirée du calendrier officiel de Google, ce qui est vrai que je ne comprends pas pourquoi, parce que je suis sûr que la journée des sourds ou la journée de, je sais pas, des grosses n'a pas été enlevée, ou la journée, tu sais, des chaises. Il y a toujours une journée pour quelque chose. Je crois qu'il y a même une journée du slip, hein, sans déconner. Pourquoi ils auraient enlevé la journée de la femme? Ça, c'est un petit peu grossier. Donc l'association des femmes invite toute la population à se joindre à nous devant les consulats des États-Unis de Montréal et de Québec. Et puis devant l'ambassade américaine à Ottawa, devant la frontière américaine à Fredericksburg, et puis à d'autres endroits symboles des États-Unis. Nous y ferons 8 minutes de silence pour contrer la rhétorique polarisante qui nous abrutit, ainsi qu'une chaîne humaine pour barrer la route aux politiques expansionnistes et déshumanisantes de Donald Trump, alias Mao Tse-Trump, comme tout le monde le sait. Moi, je pense que c'est une action forte parce que, à mon avis, le consul américain à Montréal, là, quand on va y aller tout à l'heure, et qu'on va rester debout devant sa fenêtre tous les 58, sans rien dire, pendant 8 minutes, moi, je pense qu'il va commencer à réfléchir. Je pense qu'il va appeler la trompe, il va lui dire « Non, mais ce qu'on fait, ça va trop loin. Il y a des gens, ils arrêtent de parler pendant 8 minutes, ça ne peut plus durer. » Donc non, c'est une action qu'il faut soutenir. Parce que regarde la suite du pamphlet. Ensemble pour nos filles, même si nous n'habitons pas les États-Unis, il y a manière à s'inquiéter de la banalisation des atteintes aux droits des femmes qui a le potentiel de déborder jusqu'ici. Je pense aux changements constitutionnels et législatifs qui restreignent l'accès à l'avortement, cette activité si stimulante, si passionnante, et aux contraceptifs, là d'accord, limitant le contrôle des femmes sur leur corps et sur leur vie. Alors moi, je ne suis pas vraiment au courant des changements qui ont eu lieu récemment aux États-Unis de la part de Elon ou de la Trump à propos d'avortement et de contraception et de ces choses-là. Mais il y a quand même une chose qui me paraît claire, c'est que si la Trump avait décidé de rendre illégal sur tout le pays l'avortement, on serait en pleine révolution. Là. Ce serait terrible, le pays serait à feu et à sang. Tous les canaux médiatiques de l'univers seraient au courant que les États-Unis sont devenus une théocratie conservatrice, ultra machin bidule, pire que les musulmans, je veux dire. Donc, et c'est pas le cas. Donc, à mon avis, non. D'ailleurs, je suis allé vérifier pour être sûr. Là, je fais semblant hein, de ne pas savoir. Les internets nous disent que la légalité de l'avortement aux États-Unis et les diverses restrictions imposées à la procédure varient considérablement en fonction des lois de chaque État ou autre juridiction, bien qu'il n'existe pas de loi fédérale uniforme. Donc, il n'y a pas eu de changement très récent apparemment, sinon je pense que ce serait indiqué quelque part. La seule chose qu'on trouve, c'est ici, en juin 2022, la Cour suprême des États-Unis a renversé le jugement Roe versus Wade, ce qui ouvre la porte à l'interdiction de l'avortement par les États. Actuellement, l'avortement est illégal dans 12 États.
Donc, moi, si je regarde la date, c'est juin 2022 où ce processus a commencé à basculer. Donc, c'est sous le règne de Joe Bidon et pas de la trompe. Pourquoi faire une manif contre la trompe si c'est Joe Bidon qui a commencé ce truc-là? J'avoue que ça me fait un petit peu mal à la tête de réfléchir à ça comme ça. Ou alors, peut-être que la phrase ici, limitant le contrôle des femmes sur leur corps et sur leur vie, c'est en fait un euphémisme pour dire que des financements fédéraux auraient été retirés de programmes d'avortement. Ça, c'est possible. Parce que dans la grande lessiveuse à wokisme qu'il y a eu depuis que la trompe est assise sur le trône, il y a peut-être des trucs comme ça qui ont giclé, ça c'est bien possible. Hein, que donc maintenant, si tu veux te faire avorter et que tu es dans un état qui te le permet, eh ben, il faut que tu le payes toi-même. C'est vrai que c'est quand même pas facile. Hein. Moi, je reconnais que ça vaut la peine d'aller se taire 8 minutes devant l'ambassade. Finissons avec les revendications de mes amis IES, les femmes. Je pense aussi aux propos misogynes de Trump, de Musk et de Vance qui glorifient le retour de la femme au foyer et banalisent la violence sexuelle. Oui, alors s'ils ont dit des cochonneries en public sur les femmes, en plus avec un rire gras en étant très sérieux, bon ben d'accord, c'est pas gentil. Et ça vaut effectivement d'aller se taire 8 minutes devant la frontière en se donnant la main. Ça, c'est pas faux. Maintenant, par rapport à la violence sexuelle, c'est clair que s'il y a eu des allusions à ça de façon, tu sais, de grognard, très lourd, c'est peut-être de mauvais goût. Mais ça m'étonnerait qu'on ait banalisé la violence sexuelle, parce que déjà, pourquoi banaliser la violence sexuelle? Ce serait plus grave que de banaliser un autre type de violence. Là, je pense par exemple au paragraphe juste au-dessus. Hein. On a parlé ici du limite du contrôle des femmes sur leur propre corps. S'il s'agit d'une limite par la restriction de financement public, ou dit public, c'est une autre forme de violence, ça. Pourquoi est-ce que dans un paragraphe, on devrait regretter l'abandon d'une violence, et dans le paragraphe suivant, regretter la banalisation d'une autre violence? La violence, c'est la violence. Donc s'il y a une agression quelque part, qu'elle soit sexuelle ou pour soutirer de l'argent à des fins contraceptives, je suis désolé, dans les deux cas, c'est de la merde. Enfin, moi, c'est comme ça qu'en tant que nouvelle femme, j'ai tendance à raisonner. Oui, je suis une nouvelle femme, c'est-à-dire que ça, c'est une des nouvelles lettres de l'alphabet LGBT, XYZ, là. Moi, je suis une femme un jour par an. C'est le 8 mars, en fait. Ça tombe bien, c'est aujourd'hui. Donc, je ne sais plus comment s'appelle ce genre-là. Ça fait partie des 792 genres officiels, maintenant. Je suis la femme du 8 mars, c'est pour ça que je dois me dépêcher d'ailleurs de rejoindre mes camarades à la manif, parce que sinon je vais être en retard pour me taire pendant 8 minutes. Juste un dernier mot sur la glorification du retour de la femme au foyer. Qu'est-ce qu'il y a de problématique avec ça, même si c'est de la glorification? Parce que glorification, quand on dit ça, c'est vraiment péjoratif. Hein, c'est pour dire qu'il ne faudrait pas porter au nu une telle activité comme femme au foyer. C'est-à-dire quoi? Que actuellement, les femmes méprisent les femmes au foyer, les femmes de bureau méprisent les femmes au foyer. C'est ça qu'il faut penser. J'ai du mal aussi là, parce que comme encore une fois, je suis une nouvelle femme très ponctuelle dans l'année. J'aimerais avoir tous les ressorts de la philosophie qui vient avec. La femme au foyer, quelque part, c'est un signe de prospérité, de sérénité, de paix. Si la femme a vraiment la latitude, là, c'est pareil pour l'homme, bien entendu. Hein. D'ailleurs, on ne sait toujours pas ce que c'est une femme. Hein. Je vais leur demander aussi. Je vous rappelle que personne ne peut définir une femme si on fait partie de l'alphabet magique. Là, hein. Mais bref, la personne au foyer, le parent au foyer, c'est celui qui peut se permettre de ne pas aller chercher un revenu à l'extérieur et le consacrer à la famille, à l'entretien de la maison, je ne sais pas quoi, aux activités qui sont nécessaires pour qu'une famille soit heureuse. Ça veut dire que l'autre conjoint gagne suffisamment bien sa vie et apporte suffisamment de ressources à la famille pour que l'organisation se passe comme ça. Qu'est-ce qu'il y a de problématique? Moi, j'adorerais que ma femme soit millionnaire ou PDGère et que je puisse rester à la maison à vous raconter des trucs et puis à faire la vaisselle. Ce serait quoi le problème? Je devrais me sentir diminué peut-être. Oui, alors là, je tiens des propos de nouvelles femmes, hein, je reconnais. Mais quand même, on a envie de faire des choses, on les fait. Si on ne peut pas les faire, qu'on est obligé de travailler à la place, ça c'est un problème. C'est pas le fait qu'on puisse se permettre d'être à la maison qui est un problème. Enfin bon,
Il faut que je me dépêche, là je vais être en retard. La manif elle commence dans quoi? Ah putain, c'est sur le point de démarrer, là il faut que je prenne mon vélo et que j'y aille dans la neige. Je me suis même pas encore maquillé, là j'ai pas envie de les faire attendre. Donc je vous remercie pour votre attention, parce que la Saint-Femme c'est quand même un sujet très important. Les femmes méritent toute notre attention, et donc je vous souhaite une joyeuse Saint-Femme, un excellent 8 mars, et à la prochaine fois. Oh, 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 oh.